Alors première chose, 75% des Français nous soutiennent. Ils ont compris qu'on était en train de sacrifier l'éducation nationale et en particulier l'éducation publique. En effet, rappelez-vous, le gouvernement a promis la suppression de 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires durant le quinquennat. Dans ces 120 000 suppressions, 50 000 sont prévues pour la fonction publique d'État. Pour le budget 2019, 4 500 suppressions sont prévues dans la fonction publique d'État. Et dans ces 4 500, 40% sont pris sur le budget de l'éducation nationale. Cela représente 1800 postes supprimés pour accueillir 32 000 élèves supplémentaires. Alors à l'intérieur de ces 1800 postes supprimés, il y a des redéploiements. C'est ainsi qu'on nous annonce 2650 suppressions de postes dans les collèges et les lycées, 400 suppressions de postes administratifs qui font suite aux 200 postes supprimés l'an passé, 550 suppressions dans le privé quand même. Non, c'est plutôt bien ça. 1800 postes qui sont attribués dans le premier degré, mais contrairement à ce qu'annonce le ministre, ces 1800 postes créés sont doublés de contraintes, c'est-à-dire qu'il faut abaisser les CP et les CE1, les classes de CP CE1 des REP et REP+, à 12 élèves par classe, ce qui n'est pas une mauvaise chose, sauf que la généralisation à l'ensemble du territoire de cette mesure va coûter 4000 postes. Faites la différence. On nous en donne 1800, mais il en faut 4000. Donc inévitablement, cela se traduit par une dégradation, une nouvelle dégradation des conditions d'accueil des élèves sur l'ensemble des écoles du territoire. Et ce n'est qu'un début, puisque si le gouvernement va jusqu'au bout de ses décisions, je vous rappelle le chiffre de 50 000 sur le quinquennat, et là c'est 4 500 cette année. Ça veut dire que si on ne les arrête pas, à la fin du quinquennat, que sera le service public d'éducation? Alors il a mis en place des outils pour arriver à essayer de supprimer tous ces postes. La fin des SP, les organismes de formation des professeurs des écoles et professeurs collèges et lycées. La réforme des lycées, la réforme de la voie professionnelle, la fusion des académies. Tout va dans le même sens. Une diminution des missions et une dégradation de la qualité du service rendu au public. Je pourrais dire qu'à côté de ça, il y a aussi d'autres choses. Le gel des salaires, la précarité généralisée avec le recours massif prévu aux contractuels, une réforme des retraites à venir. Bien, mais concernant l'essentiel de l'appel d'aujourd'hui, c'est bien l'avenir du service public d'éducation que nous avons à cœur de défendre. Alors nous vous remercions pour la participation, c'est bien, il y avait pas mal de jeunes aujourd'hui, ça c'est important. Il faut que, au-delà des personnels de l'éducation, la population, les jeunes, leurs parents, prennent bien conscience que si dans ce pays, on amoindrit la capacité de formation de notre service public, c'est l'intégration de l'ensemble de la population qui est remise en cause. Et tout cela n'est pas bon pour l'avenir de notre pays. Donc merci d'être venus, restons mobilisés. Le combat n'est pas fini, il ne fait que commencer. Et comme le dit la chanson, on lâche rien.